Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un très bon week-end et que cette nouvelle lune vous a pas trop chamboulé. Alors je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, mais justement pour parler un petit peu des énergies du moment et aussi vous expliquer un petit peu des choses que j'ai vécues dernièrement, qui sont assez chamboulantes. C'est la petite maison à la prairie que vous entendez. Je viens de rentrer, je me suis trompée de là où je devais aller ce matin et je viens juste de rentrer. Et là, je me suis dit, allez hop, je vais me faire une pause devant la petite maison à la prairie. C'est toujours reboostant au niveau énergie, ce genre de série. Enfin voilà, donc du coup, le week-end, le 29, c'était la nouvelle lune avec une demi-éclipse, je crois, dans ce que j'en ai vu. Voilà. Et en fait, le week-end s'est très bien passé. Enfin, dans l'ensemble, il s'est très bien passé pour moi, avec ma moitié et mes enfants. Où samedi, excusez-moi, il y a toujours quelqu'un qui appelle quand il faut pas. Où samedi, en fait, on a eu été invité, enfin j'ai eu été invité avec mes enfants vous savez, j'en avais déjà parlé, je crois que ma fille fait le caté depuis l'année dernière. Et en fait, c'était un temps fort où, vu que c'est le carême, il y avait aussi une invitation au bol de riz. Et je trouvais ça vraiment fantastique de participer. Donc c'est vrai que ça a été un samedi très enrichissant. Après, il y a eu cet échange là où on a pu voir en fait le côté très fraternel de l'entraide. Enfin, c'était un moment magnifique. Enfin, moi j'ai trouvé vraiment que c'était un moment magnifique. Après, j'adhère pas aux religions, hein, je vais pas me répéter, je l'ai déjà dit. Mais par contre, c'est vrai que ce genre de choses, en fait, je trouve ça super bien de temps en temps d'y participer. J'aime beaucoup aussi aller dans les églises, les lieux sacrés où on a quand même cette énergie qui est quand même assez puissante d'échange, de prière, etc., etc. Donc c'est vrai que le week-end était plutôt très sympathique et ces échanges étaient très bien. Mais c'est vrai que il y avait quand même en moi quelque chose qui pas me dérangeait dans le week-end, mais quand même dans le sens où je me sentais un peu alors c'est pas blasé, c'est pas en colère, c'est pas ces énergies-là, mais un petit peu très renfermé, très malgré que ben je sois allée au contact des gens et que j'ai passé vraiment de super moments, c'était vraiment à l'intérieur de moi, je me sentais un peu peut-être en questionnement, peut-être de ma situation parce que depuis le mois de novembre 2024, les événements se sont enchaînés. Les événements ont été assez difficiles, les événements ont été très perturbants, ils ont été, on peut dire, révélateurs sur certaines choses, mais c'est vrai qu'il y a ce sont des événements qui en fait étaient assez bousculants. Alors c'est vrai qu'en plus au niveau des énergies, ça a été un sacré, comme tout le monde le vit, hein, parce que je ne suis pas seule à vivre ce genre de situation, je le sais, j'échange beaucoup avec vous, avec certains d'entre vous, pas avec tout le monde. Mais j'ai beaucoup d'échanges quand même, et c'est vrai qu'on vit quand même des situations qui sont en fait un peu des remises à niveau, des remises en lumière, des remises en question, et c'est vrai que c'était un petit peu difficile ces derniers mois. Et, euh, et j'ai vécu samedi quand même quelque chose de magnifique dans ces échanges-là que je vous expliquais plus tôt. Mais avant, j'ai vécu un moment magnifique aussi, un échange avec une dame. Alors, je vais pas dire non plus tout l'échange, mais rester quand même dans le côté privé. Mais en fait, cette dame, elle m'expliquait un peu son parcours de vie, son parcours d'études, ce qu'elle avait voulu faire. Et en fait, elle était extraordinaire quand je la voyais, que je l'écoutais parler. Et elle expliquait qu'en fait, ce qu'elle voulait, elle, c'était vraiment donner un sens à sa vie.
Et ça m'a posé beaucoup de questionnements. Et c'est vrai que je trouvais ça fantastique. Et en même temps, ça m'a un peu, pas perturbée, mais un petit peu, parce que je me suis dit, et toi, quel sens tu donnes à ta vie? Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est fou la différence qu'il y a entre les personnes qui sont dans des vies normales, on va dire, des vies où elles sont avec une âme sœur, ou tout simplement, hein, pas des âmes sœurs sacrées, mais tout simplement avec une âme sœur, ou avec une relation karmique, ou peu importe. Ce sont des différences qui sont quand même énormes, parce que moi je vois ces gens-là, quand je les côtoie, parce que j'en côtoie quand même beaucoup, des gens qui ont, en fait, qui ont une vie, entre guillemets, normale, quoi, qu'on peut dire dans la normalité. Je côtoie aussi pas mal de personnes dans ces parcours flammes jumelles ou âmes sœurs sacrées. C'est vrai que dans les parcours flammes jumelles et âmes sœurs sacrées, on en bave quand même. Et c'est vrai que quand j'écoute ces gens-là, qui en fait me disent, moi je me disais, cette dame-là me disait, moi j'ai voulu faire ça, ça, ça et ça, et du coup je l'ai fait, etc. Ça paraissait mais si facile quand je l'écoutais, que je me suis dit, mais c'est fou ce changement entre une relation comme ça et une relation comme la nôtre, où en fait on va toujours être poussé à libérer certaines choses. Ça va être un travail en fait, mais je me dis, mais si ce travail-là, il était rémunéré, mais voilà quoi, hein. Et du coup, c'est vrai que quand je l'ai écouté, je me disais, mais parce que moi, je suis dans une période de transition déjà au niveau de mon travail. Je l'ai déjà expliqué, il y a des événements qui font que, ben voilà, je suis obligée de mettre des choses en lumière et c'est extrêmement désagréable. Et je me disais après, mais parce que c'est un métier que j'aimais bien faire, mais a priori, ben c'est pas un métier dans lequel je vais rester, voilà. Donc je me disais, mais derrière, mais en fait, ça ramène toujours en fait, à devoir être vraiment dans cette autonomie de boulot, cette indépendance, dans la vie en général. Rien n'est en fait comme ces gens qui ont des vies, on va dire, allez, simples dans cette vie. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait déjà chamboulé un petit peu. Et puis bon, dans ces énergies-là qui sont assez turbulentes, c'est vrai qu'à l'intérieur, même si je ressens que je me sens quand même bien droite, il y a quand même, alors sans que ce soit contradictoire, il y a quand même des événements qui me chamboulent un peu, mais dans le sens de la réflexion, de je sais pas trop comment expliquer. Et c'est vrai que moi j'ai été beaucoup beaucoup poussée ces derniers mois à vraiment devoir encore plus travailler que ce que j'avais déjà travaillé. J'ai aussi été poussée à mettre des stops dans mon travail et ça a touché ma santé. Ça a été, et c'est encore très compliqué. Et, et- et tout ça, je me dis, mais je suis maintenant obligée de me poser. Donc dans ce côté, moi qui aime bien être active, ben, je suis dans la merde. Parce que moi, je restais posée comme ça. Pour moi, c'est compliqué, hein. Moi, j'ai l'habitude ben, d'aller à droite, à gauche, de travailler, puisque je travaille dans l'aide à la personne, donc je conduis beaucoup, je fais beaucoup de choses. Je fais même tellement de choses à l'extérieur que j'ai même pas le temps de faire des choses à l'intérieur. Et c'est vrai que le fait d'avoir eu ce problème de santé ben, m'a obligé quand même à rester chez moi et à faire en fait ben, tout ce qui est attrait à l'indépendance, comme le fait d'être dans la fabrication. Je me suis remise à la couture, enfin pas encore à la couture, j'ai pas eu le temps, mais c'est mon projet de me remettre à la couture. Je me suis remise au crochet, de faire du jardinage, voilà, d'aller chercher cette indépendance, d'apprendre, de créer, ben, comme je faisais avant, créer mes encens, créer des bougies, créer des choses, voilà. Donc je me suis retrouvée de nouveau dans cette même phase, alors que j'avais déjà été comme ça il y a quelques années en arrière. Oui, c'était en 2023, début 2023 ou 2022, je ne sais plus, où je m'étais déjà retrouvée dans cette position-là, à devoir ben, poser.
s'arrêter. Euh, j'ai eu aussi ça. Ah oui, 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 j'avais eu aussi ça en 2024 aussi, où la santé avait pris un coup et j'avais dû, pareil, me poser, arrêter. Voilà. C'est comme ça qu'on m'arrête parce que sinon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui pourrait m'arrêter. Moi, quand je suis partie, hein. Et donc le week-end se passait super bien et hier j'ai reçu une mauvaise nouvelle qui m'a quand même impactée, qui m'a quand même fait beaucoup de peine, même si elle ne me touche pas personnellement, elle touche quand même des gens proches de moi et c'est vrai que ça m'a vraiment impactée et je me suis dit aujourd'hui je ne peux pas rester ici chez moi, enfin il faut absolument que je bouge quelque part. Et ce matin, petite anecdote de mon fils, ce matin en fait, j'ai mon petit qui me dit mais tu travailles pas là aujourd'hui? Je lui ai dit bah non, je suis encore en arrêt. Il me dit ah d'accord, pour lui il trouvait ça long, ça fait un mois, moi aussi je trouve ça long, hein, je vous le dis. Et je lui dis bah non j'en ai encore moins pour un mois minimum d'arrêt parce que ben, j'ai des difficultés avec mon dos. Et voilà, et je lui ai dit ben, de toute façon je vais aller passer une IRM. Et il me demande ce que c'est. Alors je lui dis, bah, c'est comme si tu étais dans un tube et en fait, on va photographier ton dos, enfin mon dos, etc. Et là, il me sort quoi? Là, il me sort quoi? Il me dit, eh ben, c'est bien comme ça, au moins tu pourras comprendre, comprendre ce que vit la saucisse quand on la met dans le micro-ondes. Donc, moi, je lui explique que, bah, que je suis claustrophobe, donc du coup, pour moi, voilà. Et c'est là où il m'a sorti ça. Eh ben, comme ça, tu pourras comprendre ce que la saucisse ressent quand elle est dans le micro-ondes. À la différence que toi, tu as de la chance, parce que quand tu vas aller dans ton tube, ça va être comme ça. Sauf que la saucisse, quand on la met dans le micro-ondes, elle, on la brûle. Alors, bien évidemment, quand il m'a sorti ça, je me suis dit, mais en fait, il fait quoi? Il m'insulte de saucisse. Et après, ça m'a tellement fait rire que j'ai pris ce côté très sympathique, mais très enfantin, de me dire, mais en fait, moi, je j'ai toujours pas pris rendez-vous parce que je me dis, bordel, comment je vais faire vu que je suis claustrophobe. Et en fait, lui, quand il m'a sorti ça, ça montre vraiment que, en ayant un état d'esprit enfantin, peut-être que dans toute situation, c'est vrai que la vie serait peut-être plus facile par moment. Enfin voilà. Et aujourd'hui, donc, j'avais décidé de bouger. Alors je voulais aller, c'est un truc très très con, hein, je voulais sortir, prendre l'air surtout. Euh, Par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, je voulais vraiment prendre l'air et moi j'aime beaucoup conduire. Et malheureusement avec mon dos, ben là je suis un petit peu coincée et je m'étais dit, bon, vu que j'ai besoin de choses pour faire mon tricot, je vais aller dans un magasin qui est pas très très loin et qui est à 45 minutes. Ça ira très bien comme ça. Sauf que je me suis trompée de ville. J'ai confondu deux villes. Une ville avec laquelle, qui est pas très loin de chez nous, et du coup j'y vais régulièrement avec ma moitié. On y est allé il y a une semaine, de 10 jours. Et une autre ville qui est beaucoup plus loin, et je me suis trompée. Et c'est une ville que je déteste. Pourtant, j'y suis née, c'est vers Lyon, et je ne supporte pas d'aller dans cet endroit-là. Je trouve ça très... au niveau énergétique, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Et du coup, je me suis paumée. Donc, j'ai mis quand même... je crois que je suis partie en tout pendant plus de 4 heures, parce que, ben, évidemment, pour conduire avec mon dos, quand il fallait que je sorte de la voiture, j'arrivais plus à marcher, donc c'était un petit peu compliqué. Mais, à un moment, juste avant d'entamer d'y aller, je suis allée dans un endroit et en fait, je me suis dit, ben, au vu de ce que m'a sorti mon fils, c'est vrai que
peut-être que quand il y a des situations qui sont difficiles comme ça, peut-être qu'en y mettant un autre regard, peut-être qu'en écoutant mon enfant intérieur aussi, dans ces moments durs, peut-être que je verrai certaines choses différemment, voilà. Alors j'ai eu pas mal de signes, hein, pas mal d'indices, dont des numéros, des chiffres, hein, que j'ai perçus depuis ce matin, qui sont apparus comme ça, des symboles, des trucs un peu, voilà, parce que j'y ai prêté bien plus attention du coup. Et je me suis acheté un Kinder. Je me suis dit, tiens, je n'ai pas mangé de Kinder depuis X. Très 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 longtemps, je crois. Ça peut se compter en années, hein, je crois, les Kinder. Et je me suis dit, tiens, je vais m'acheter un Kinder. C'était le Kinder spécial 50 ans. Alors, j'ai mangé le chocolat pendant le trajet, mais j'ai pas ouvert la surprise. Parce que quand je me suis retrouvée dans cet endroit où je me suis dit, tiens, je m'achète ce Kinder, je me suis dit, dedans, il y aura le symbole de la vision d'une autre façon de voir la vie. Et donc, du coup, je ne sais pas ce que c'est. Et je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo de ce que j'ai vécu dernièrement, parce que je sais que beaucoup d'entre vous vivez aussi des événements tellement durs. Mais tellement durs. Et dans cette dureté, quand on voit les enfants, c'est très catégorique. Quand ils ont de la peine, ils pleurent. Quand ils sont en colère, ils crient. Quand ils sont frustrés, ils le disent. Mais ils ont tellement une façon de parler et une façon de voir la vie, mais avec un autre regard que la nôtre, que nous, en tant qu'adultes, on oublie. Mais par contre, dans ce chemin-là, je deviens québécoise. Pardon. Dans ce cheminement-là, on est tellement à devoir travailler sur soi et être dans ce sérieux, alors qu'en fait, il faut absolument aussi écouter son enfant intérieur. Moi, à l'époque, j'aimais beaucoup les Kinder. Donc, du coup, je me suis dit, je m'achète un Kinder. Et ce Kinder représentera un symbole. On va le découvrir ensemble. Je ne sais même pas ce que c'est. Du moment que c'est pas une crotte de chien en plastique, ça ira. Vaut mieux continuer à en rigoler. Franchement, au vu de tout ce que j'ai traversé ces derniers mois, je préfère en rigoler parce que franchement là, c'est... Et le pire dans tout ça, enfin le pire, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en effet miroir, hein, évidemment, mon jumeau, il vit exactement la même chose. Donc ça va que les événements, on les traverse ensemble, on en discute. On se soutient beaucoup, mais bon, voilà quoi. Donc mon Kinder, je vais l'ouvrir alors d'une main, parce que je suis obligée de tenir le téléphone de l'autre. Et on va découvrir ce que c'est que ce symbole qui va m'accompagner maintenant. Ouais, j'en étais sûre que ça allait être un truc à construire. Bon. Alors déjà, c'est marrant parce que c'est bleu. Alors, vous le voyez peut-être pas en bleu par rapport à mon téléphone. Attendez, je vais essayer de le sortir. De sortir au moins l'image pour qu'on puisse voir ce que c'est, parce qu'apparemment c'est quelque chose qu'il va falloir que je fabrique. Ou alors attendez, quittez pas, évidemment. Je vais le fabriquer, je vous le montre. Me revoilà avec mon petit jouet Kinder. Je me suis marrée, hein, parce qu'en fait, c'est une petite astronaute. Donc on voit pas bien sur le téléphone comme ça. Mais en fait, elle est bleue. Elle est bleue indigo. Elle a un petit casque, voilà, qu'on enlève. Donc voilà. Donc en fait, ce symbole-là, maintenant, il va falloir, avec le ressenti, s'amuser à voir en fait à quoi il correspond. Alors, elle a des bouteilles d'oxygène derrière, hein. Et elle a des grosses bottes. Vous savez, les grosses bottes pour que... attendez. Pour que les astronautes, là, quand ils vont sur la Lune, dans les films, ils puissent quand même réussir à marcher. Donc en fait, la symbolique là-dedans, on pourrait y voir comme quelque chose en fait qui me demanderait de développer mon ancrage, c'est-à-dire d'être bien ancré.
Le côté oxygène, ça peut vouloir dire aussi, parce qu'en fait, il y a une image qui va avec, il y a une image, on voit la Lune et on voit le vaisseau spatial. Je vais pas vous montrer l'image, mais voilà. L'image, c'est ça. Donc en fait, peut-être qu'elle représente aussi le fait de l'évasion, de voyager, de se déplacer. Peut-être, elle me parlerait aussi, on pourrait voir ça comme des voyages astro. Parce que sur oui, sur le papier, il y a cette lune, il y a ce ciel, il y a aussi, elle a sa soucoupe, hein, et elle a son petit casque. Donc en fait, voilà, peut-être avoir une autre vision. Ici, on peut parler de protection aussi, hein, protection, elle se protège le visage avec son petit casque. Avec ses grosses chaussures qui sont ancrées dans le sol et la forme dans laquelle elle est, on voit quand même que c'est quelqu'un qui y va. Mais ce qui m'a aussi interpellée, c'est la couleur. Parce qu'elle est bleue indigo. Et nous, on sait qu'on est des indigos. Donc en fait, je trouve ça fantastique. Donc à chaque fois que je la verrai, cette petite bonne femme, parce que du coup, bah, je vais évidemment la garder, je vais la mettre dans un endroit où je la verrai régulièrement. Et en fait, bah, elle me rappellera que la vie, elle doit être prise d'une autre manière aussi, hein. Il n'y a pas que le côté très sérieux, au contraire, le côté bien enfantin. Même s'il y a des situations difficiles à traverser en ce moment, voir les traverser avec un autre regard, ça peut permettre d'y arriver mieux. Voilà. Donc je vais juste lui trouver un petit prénom à un moment et puis je vais me la garder, cette petite bonne femme qui est prête à y aller, hein, quand même, hein. Voilà, je vous embrasse et franchement, enfin, je ne saurais vous conseiller autre chose que justement, éventuellement, d'aller vous chercher un Kinder. Si vous n'aimez pas le chocolat, c'est pas grave, vous le donnez à quelqu'un d'autre. Mais rien que pour voir ce que vous auriez, vous, comme symbole. Parce que celui-là, en fait, il me parle énormément. Parce que moi, je suis un verso, donc les versos, c'est très libre. C'est pour ça que aussi je bouge beaucoup. Et c'est vrai que là, ça me parle énormément. Indigo, bah, le troisième œil, couleur indigo. Voilà. Donc je vous souhaite une belle après-midi et surtout prenez soin de vous. Et sincèrement, dans ces moments qui sont compliqués, ben, il y a toujours en fait une porte de sortie. À tout bientôt. Ciao, ciao, je vous embrasse.